Mahdi, l'Algérie au cœur du jeu. Moscou avance, Paris piégé dans le Sahel. Ces mots ne sont pas seulement des titres de journaux ou des événements géopolitiques. Ils sont les signes d'une époque où les forces visibles et invisibles s'affrontent. Dans ce carrefour stratégique et spirituel, entre ambition humaine et dessein divin, se jouaient des choix qui dépassent les cartes et les armées. Les alliances se forment, les promesses scintillent. Mais qu'en est-il de l'âme d'une nation, de la lumière qui guide chaque cœur? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de ces enjeux, entre espoir, justice et vérité, entre séduction du pouvoir et fidélité à notre foi. Découvrons ce que ces mouvements cachent et ce qu'ils révèlent sur notre destinée collective. Un contexte géopolitique et symbolique spirituel. L'Algérie, un pays vaste, façonné par le désert et la mer, bercé par les montagnes et le vent. C'est une terre qui porte dans son silence l'écho d'innombrables civilisations, d'empire en empire, mais qui n'a jamais cessé de garder une identité unique, forgée dans la foi et dans la résistance. Aujourd'hui, ces frontières sont plus qu'un tracé sur une carte. Elles sont un point de rencontre, un carrefour où les ambitions des grandes puissances viennent se croiser. Moscou, avec ses promesses de coopération militaire, de partenariat stratégique, avance prudemment mais fermement. Paris, marqué par le poids d'un héritage colonial et obsédé par le contrôle du Sahel, tente de s'imposer encore, mais ses pas s'enfoncent dans un sable mouvant qui ne cesse de l'engloutir. Une terre entre deux mondes, l'Algérie est regardée par le monde non seulement comme un territoire, mais comme un symbole, une clé, une porte. Pour certains, elle représente la sécurité de l'Afrique du Nord. Pour d'autres, un pont vers l'Europe. Et pour d'autres encore, un bastion d'indépendance que personne n'a jamais totalement domestiqué. Mais derrière ces jeux de stratégie, derrière ces manœuvres diplomatiques, il y a une dimension que les analystes oublient souvent. L'âme d'un peuple. L'Algérie n'est pas seulement une équation militaire ou énergétique. Elle est habitée par des millions de cœurs, tournés vers Allah, porteurs d'une mémoire qui se nourrit autant de blessures que d'espérance. L'image de l'olivier. Imaginez maintenant ce jardin ancien. Là, au centre, un vieil olivier dont les racines descendent profondément sous la terre. Depuis des siècles, il a résisté au vent, aux sécheresses, aux tentatives d'arrachement. Autour de lui, deux cours apparaissent. La première, éclatante, recouverte d'or et de promesses. Elle offre des lumières, des discours de certitude, des traités qui brillent à la surface. La seconde, plus sombre, promet sécurité, protection. Mais derrière ces murs se cachent souvent des conditions qui étouffent. Et pourtant, l'olivier demeure. Ni l'éclat ni l'ombre ne le séduisent. Il garde sa vérité dans le silence de ses racines. Il sait que sa force vient de l'eau souterraine, invisible aux yeux des hommes pressés, mais toujours présente. Cet olivier, n'est-il pas l'image même de l'Algérie? Le visible et l'invisible. Lorsque les puissances regardent ce pays, elles ne voient que la surface, ses ressources, sa position géographique, son influence régionale. Mais l'invisible, elles ne le discernent pas. Elles ne voient pas la spiritualité qui traverse ces villages, ces villes, ces familles. Elles ne perçoivent pas la lumière des prières qui montent à l'aube, les invocations des cœurs brisés qui appellent la justice d'Allah, ni la patience héritée d'un peuple qui a toujours trouvé dans sa foi la clé de sa survie. Et c'est là que réside la vraie force. Non dans les armes importées, non dans les alliances temporaires, mais dans la sagesse éternelle, héritée des ancêtres et nourrie par la foi. Les sables mouvants du Sahel. Pendant ce temps, au sud, le Sahel brûle. Une zone immense, rongée par les conflits, la pauvreté,
et les rivalités. Paris tente d'y tenir son rôle de gardien, mais chaque pas devient plus lourd, chaque intervention plus contestée. Car comment peut-on imposer la stabilité de l'extérieur sans écouter les voix de l'intérieur? Comment peut-on prétendre pacifier une terre en ignorant l'esprit de ses habitants? Comme un voyageur imprudent qui s'enfonce dans un désert sans guide, les pas de Paris deviennent piégés. Plus il bouge, plus le sable l'engloutit. Une dimension spirituelle, ton plus grave, inspiré. Mais pour comprendre cela, il faut se rappeler, la politique n'est jamais seulement politique. Derrière les rapports de force se cachent des dimensions invisibles. Chaque nation porte une destinée. Chaque peuple est traversé par une mission. Et dans l'islam, nous savons que les épreuves, les oppressions, les conflits ne sont jamais isolés de la volonté divine. Tout est signe, tout est sans rappel, tout est appel à revenir à l'essentiel. Le Mahdi est souvent évoqué comme celui qui rétablira la justice. Mais avant sa venue, il y a des signes, des bouleversements, des tensions, et parfois des nations qui deviennent des carrefours où s'écrit une partie de ce destin. L'Algérie serait-elle l'un de ces carrefours? Alors, frères et sœurs, où trouverons-nous nos racines? Dans le clinquant des alliances étrangères, toujours changeantes, toujours intéressées? Ou dans la sagesse éternelle de notre patrimoine spirituel, enraciné dans la foi, dans l'invocation, dans la patience, dans cette lumière qu'Allah place dans le cœur de celui qui lui fait confiance? Et vous, dans votre propre vie, où sont vos racines? L'appel du Mahdi, l'espérance et l'équilibre. Le Mahdi, dans la tradition islamique, son nom résonne comme un écho d'espérance. Il est décrit comme celui qui viendra au moment où la terre sera saturée d'injustice, où la voix des opprimés se perdra dans le tumulte des puissants. Son rôle n'est pas de conquérir par la force brute, mais de rétablir un équilibre brisé. Alors, comprenons bien, ce n'est pas seulement une attente, c'est un rappel. Le Mahdi est un symbole qui traverse le temps, une promesse que la justice appartient à Allah, et qu'aucun tyran, aucune puissance ne peut effacer ce dessein divin. L'attente silencieuse, imaginez l'Algérie. Derrière ces montagnes et ces plaines, derrière ces batailles politiques, il existe une aspiration silencieuse. Pas un slogan, pas un programme électoral, mais une quête profonde qui vit dans le cœur des croyants, incarner la justice. Une justice non pas limitée aux tribunaux ou aux institutions, mais une justice qui commence dans le regard, dans la famille, dans la rue, dans le commerce, dans la prière. Une justice qui devient mode de vie. Et si cette aspiration n'était pas une illusion, mais déjà un signe? Et si, avant même la venue du Mahdi, certains peuples étaient appelés à porter une parcelle de cette mission, à se préparer intérieurement à cette ère de lumière? L'image de la lanterne. Imaginez maintenant un homme seul dans le désert. Les vents hurlent, les tempêtes de sable effacent les pistes. Autour de lui, les rivalités politiques se lèvent comme des tempêtes, menaçant d'engloutir tout repère. Et pourtant, dans sa main, il tient une lanterne. Elle n'est pas grandiose. Sa lumière est modeste, fragile. Mais dans l'obscurité, même une petite flamme peut guider. Cette lanterne, c'est l'esprit d'équité. Elle ne prétend pas dissiper toutes les ombres, mais elle éclaire assez pour avancer un pas après l'autre. Ainsi est l'appel du Mahdi. Ce n'est pas seulement un horizon lointain, c'est une lumière intérieure, une force invisible qui invite chacun à porter sa lanterne, aussi humble soit-elle, pour tracer le chemin de la justice. Le désert des âmes narrateurs, ton plus grave, méditatif. Car le désert n'est pas seulement géographique, il est aussi intérieur.
Beaucoup d'âmes aujourd'hui se sentent perdues dans un désert de doutes, de contradictions entre foi et tentation, entre authenticité et imitation. Et dans ce désert intérieur, la lanterne devient essentielle. Sans elle, nous suivons le vent, nous imitons les plus forts, nous plions devant le poids des illusions. Avec elle, nous avançons, même si le chemin semble interminable. Le Mahdi, en tant que symbole, nous rappelle ceci. Ce n'est pas la taille de la lanterne qui compte, mais la fidélité à la lumière qu'Allah a placée en nous. Justice, équilibre entre ciel et terre, ton plus inspirant, plus lyrique. La justice n'est pas un simple mot, elle est un équilibre entre le ciel et la terre, entre le droit d'Allah et le droit des hommes, entre la rigueur et la miséricorde. C'est pourquoi le Mahdi est décrit comme celui qui ramène cet équilibre. Car quand l'injustice règne, l'ordre du monde se brise. Les riches dévorent les pauvres, les puissants écrasent les faibles, les cœurs se remplissent de rancune et de désespoir. Mais quand la justice est rétablie, tout se réaligne. Les relations humaines, les relations sociales et même la relation avec Allah. Alors demandons-nous, et si chacun de nous, à son échelle, devenait un reflet de cet équilibre, et si nous commencions dès aujourd'hui à pratiquer la justice, dans nos familles, dans nos paroles, dans nos prières, en attendant celui qui incarnera pleinement cette mission? L'espérance comme résistance. L'attente du Mahdi n'est pas une fuite du présent. Ce n'est pas croiser les bras en attendant un sauveur. C'est, au contraire, une école d'espérance active. Celui qui croit en sa venue ne se laisse pas écraser par l'injustice, car il sait qu'elle est temporaire. Il ne désespère pas des ténèbres, car il sait que la lumière viendra. Et cette espérance devient alors une arme silencieuse, une résistance invisible, un bouclier contre le désespoir. Dans un monde saturé de cynisme et de peur, garder l'espérance, c'est déjà être du côté de la lumière. Question méditative, narrateur, ton intime, voix douce, presque comme une confidence à l'oreille du spectateur. Et vous, frères, sœurs, quelle lanterne portez-vous? Est-elle nourrie par la parole divine, par les valeurs prophétiques qui nous rappellent la justice, la miséricorde et la patience? Ou est-elle alimentée par les peurs, les calculs éphémères, les illusions du pouvoir et des biens matériels? Chaque cœur est une lanterne. Chaque âme peut devenir lumière ou obscurité. La question n'est pas de savoir si le Mahdi viendra. La vraie question est, quand il viendra, quel rôle jouera votre lumière? 3 Moscou avance. Intérêt stratégique ou quête de stabilité? Moscou avance. Lentement, méthodiquement, comme un joueur d'échecs qui déplace ses pièces avec une précision calculée. Ses alliances militaires, ses partenariats économiques, ses ouvertures culturelles. Tout semble témoigner d'une stratégie profonde. Pour certains, ce n'est rien d'autre qu'une ambition classique de puissance, une volonté d'élargir son influence vers le sud, d'ouvrir de nouveaux horizons. Pour d'autres, c'est un effort sincère pour établir une stabilité durable dans une région fragilisée par des décennies d'ingérence étrangère. Mais derrière ces analyses se cache une question plus subtile. À quel prix? Quand une nation ouvre ses portes à une autre, n'est-ce que pas toujours un échange entre 2 âmes? Et l'âme de l'Algérie, sa foi, ses valeurs, son histoire, doit-elle se diluer dans cette rencontre? Ou au contraire, doit-elle se renforcer en préservant ce qui fait sa singularité? L'artisan et l'argile. Pensez à cet artisan, assis dans son atelier silencieux. Il prend une motte d'argile malléable, fragile mais pleine de potentiel. Avec patience, il façonne une forme, une jarre, une coupe, un récipient qui pourra contenir de l'eau. Mais, séduit par l'apparence, l'artisan décide de recouvrir son œuvre d'empiècement d'or. À l'extérieur, la jarre scintille, attire les regards, impressionne les passants.
Pourtant, l'argile en dessous reste ce qu'elle est, sensible, vulnérable aux fissures. Et bientôt, le poids de l'or devient trop lourd. Les fissures apparaissent, l'équilibre est rompu. Cette image, frères et sœurs, n'est-elle pas celle des nations qui cherchent à briller par les alliances extérieures, sans renforcer d'abord leur substance intérieure? La séduction des puissances et narrateurs, ton sobre, analytique. Moscou offre des partenariats, comme d'autres puissances avant elle ont offert leurs promesses. Chacune parle de coopération, de respect mutuel, de bénéfices partagés. Mais dans le langage de la géopolitique, rien n'est jamais gratuit. Les armes offertes deviennent des dettes. Les accords économiques deviennent des chaînes invisibles. Les ponts culturels deviennent parfois des influences déguisées. Alors, une question se pose. Jusqu'où une nation peut-elle accepter cette séduction sans perdre son âme? Jusqu'où peut-elle accueillir l'or extérieur sans fissurer l'argile intérieure? Le dilemme du pouvoir et de la foi, ton plus profond, grave. Dans l'histoire islamique, de nombreux empires ont été confrontés à ce dilemme. Le pouvoir séculier cherchait la force, les alliances, les richesses. Mais les hommes de foi rappelaient toujours, la vraie grandeur ne vient pas des armées ni des trésors, mais de la droiture, de la justice, de la soumission sincère à Allah. Le danger pour l'Algérie, et pour tout pays musulman, n'est pas seulement d'être dominé par une puissance étrangère. Le vrai danger, plus insidieux, est de sacrifier l'essence spirituelle pour paraître fort aux yeux du monde. Une nation peut s'armer jusqu'aux dents. Mais si elle perd la pureté de son cœur, elle a déjà perdu la bataille la plus essentielle. L'histoire, comme rappel, l'histoire regorge de rappels. Des royaumes puissants se sont effondrés, non pas parce qu'ils manquaient de soldats, mais parce qu'ils avaient perdu leur colonne vertébrale spirituelle. Des empires riches ont disparu, non pas parce qu'ils étaient pauvres en or, mais parce qu'ils étaient pauvres en justice. Et aujourd'hui, face à l'avancée de Moscou et au recul de Paris, le risque est le même. L'Algérie ne doit pas se contenter de devenir un pion sur l'échiquier mondial. Elle doit se rappeler qu'elle porte une mission. Incarner, même imparfaitement, cette lumière spirituelle héritée de l'islam. Un équilibre fragile. Tout est une question d'équilibre. Une nation peut commercer, s'allier, échanger, accueillir des partenaires. Mais l'équilibre doit rester. Si l'extérieur prend trop de place, l'intérieur s'effondre. C'est comme une balance. D'un côté, l'or brillant des alliances. De l'autre, l'argile brute de l'authenticité. Si la balance penche trop vers l'extérieur, elle se brise. Mais si l'on garde le centre, si l'on garde la foi, la droiture, la justice, alors l'équilibre peut durer. Question méditative narrateur. Voix lente, presque comme une prière intérieure. Popo. Alors, posons-nous la question. Sommes-nous l'argile façonnée par des forces extérieures, dépendant des mains qui nous modèlent? Ou sommes-nous l'argile pure, ancrée, façonnée par Allah lui-même, qui garde sa force même sans or extérieur? Sommes-nous séduits par les éclats passagers? Ou gardons-nous la pureté intérieure qui soutient toute grandeur durable? Et vous, dans votre propre vie, laissez-vous les autres vous façonner à leur image? Ou gardez-vous la force d'être l'argile sincère façonnée par la main d'Allah? 4. Paris pris au piège. Illusion de contrôle, conséquences invisibles. Paris, la ville lumière, capitale d'un empire historique, symbole de grandeur et de culture. Elle regarde le Sahel avec des yeux chargés d'expérience et d'ambition. Elle croit savoir comment tenir les rênes, comment guider, sécuriser, contrôler. Elle pense jouer un rôle fort, celui de l'équilibre et de la protection.
Mais le Sahel n'est pas une simple carte sur laquelle on déplace des forces. Il est vivant, complexe, imprévisible. Sécurité, ressources, alliances, rivalité locale. Tout s'entrecroise dans un réseau invisible que les diplomates et les généraux ne peuvent pleinement comprendre. Et dans cette complexité, Paris se retrouve entraîné, parfois malgré elle, dans un jeu dont la fin lui échappe. Le village et les semences. Imaginez un village isolé. Ses habitants travaillent dans la terre depuis des générations, connaissant chaque grain de sable, chaque cycle des saisons. Parmi eux, un vieil homme, humble et patient, sème des graines. Ces graines sont fragiles, mais elles portent l'espérance. Chaque petite pousse qui éclot est le fruit d'un soin attentif, d'une foi silencieuse en demain. Un jour, une main étrangère s'approche. Elle apporte des promesses, fertilité, équipements modernes, techniques innovantes. Les villageois sont séduits. Ils accueillent ces aides comme un miracle qui pourrait transformer leur vie. Mais bientôt, ils découvrent que derrière cette promesse se cache un calcul subtil. Les semences traditionnelles, celles qui portaient une mémoire, saveur et identité, sont arrachées. À leur place, de nouveaux plants plus productifs, mais dénaturés, sont imposés. Le village prospère à l'extérieur. Les récoltes sont abondantes, visibles, impressionnantes. Mais à l'intérieur, le cœur du village est dépouillé. Les saveurs, les souvenirs, les traditions, tout ce qui faisait l'âme de cette terre a disparu. L'illusion du contrôle, c'est exactement là où réside l'illusion du contrôle. Paris croit apporter la stabilité, le progrès, la sécurité. Elle déploie des stratégies, des technologies, des interventions militaires et diplomatiques. Mais ces actions, aussi bien intentionnées soient-elles, ne peuvent jamais remplacer la compréhension profonde des aspirations locales, des racines spirituelles, des traditions invisibles qui lient les hommes à leur terre. Et souvent, derrière l'apparente réussite, se cache un vide invisible. Les communautés, privées de leur identité et de leurs semences originales, commencent à perdre confiance. Leur monde devient superficiel, façonné par des normes étrangères, productif mais sans âme. L'âme d'un peuple, car ce qui compte, ce n'est pas seulement la réussite matérielle ou stratégique. Ce qui compte, c'est l'âme d'un peuple, son attachement à la justice, à la vérité, à la foi. Les semences qui germent dans le cœur des hommes sont plus précieuses que toutes les récoltes extérieures. Une nation peut paraître forte, riche et organisée, mais si ses racines spirituelles sont arrachées ou altérées, elle devient fragile, comme une maison construite sur du sable. La promesse creuse, et nous, à notre échelle individuelle, ne sommes-nous pas confrontés à la même situation? Chaque jour, le monde extérieur nous offre des promesses séduisantes. Richesse, pouvoir, confort, reconnaissance. Nous pouvons être séduits par ces semences brillantes, ces offres de fertilité extérieure. Mais si elles remplacent nos valeurs profondes, notre foi, notre discipline intérieure, que reste-t-il lorsque l'illusion s'efface? Tout comme le village qui a perdu ses semences, nous risquons de nous retrouver avec des vies productives mais vides de sens. Nos cœurs deviennent des terrains étrangers, cultivés pour le rendement et non pour la vérité. Une parabole pour réfléchir. Voyez Paris dans le Sahel comme la main étrangère dans le village. Les intentions peuvent être nobles, les promesses peuvent en sembler parfaites, mais l'impact invisible, celui qui touche les racines de l'âme des peuples, peut être destructeur. Ce n'est pas un reproche, c'est un rappel. La vraie maîtrise ne se mesure pas seulement par ce qui est visible, mais par ce qui perdure dans les cœurs et les traditions. Et nous-mêmes, dans nos vies, combien de fois avons-nous laissé des influences extérieures remplacer nos semences spirituelles? Combien de fois
avons-nous troqué la lumière de notre foi pour des bribes d'illusions séduisantes? Question méditative. Narrateur, voix intime, proche, presque comme un murmure dans l'oreille du spectateur. Alors, frères et sœurs, quelle valeur donnerons-nous aux semences de notre propre engagement spirituel, quand la promesse étrangère s'avère creuse? Allons-nous protéger nos racines, nos traditions, notre lumière intérieure? Ou allons-nous laisser des forces extérieures remodeler notre cœur, notre esprit, nos choix, pour une prospérité illusoire qui ne nourrit ni l'âme ni la mémoire? Chaque graine, chaque action, chaque intention compte. Le contrôle extérieur peut sembler séduisant, mais il ne remplacera jamais la fidélité à ce qui est vrai, pur et durable. Immersion finale. Le vent souffle sur les villages du Sahel. Les semences arrachées ont laissé des traces invisibles dans la terre et dans les cœurs. Les puissances avancent, calculent, promettent, mais seule la lumière des racines, seule la fidélité à la vérité intérieure peut faire germer l'espoir durable. L'Algérie, le Sahel, les grandes puissances, tout cela est visible. Mais derrière chaque alliance, chaque mouvement stratégique, il y a une réalité invisible. L'âme d'un peuple, les racines spirituelles, les semences de la justice et de l'espérance. Le Mahdi n'est pas seulement une figure lointaine. Il est le rappel que la lumière de la justice doit exister ici et maintenant, dans nos choix, nos actions et nos cœurs. Chaque flamme que nous gardons, chaque graine que nous protégeons devient un acte de fidélité à la vérité et à Allah. Alors, frères et sœurs, posons-nous cette question. Comment protégerons-nous nos racines et nos semences spirituelles quand le monde tente de les influencer? Comment ferons-nous briller notre lumière, même au milieu des tempêtes et des illusions? Car dans ce chemin entre visible et invisible, entre politique et foi, c'est la lumière de chaque cœur qui fait pencher la balance vers la justice et l'équilibre. Et là, Mekir.